C'est bon, ça commence. Yes. Alors, bonjour. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo ou si je venez sur le direct. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis avec Théo. Enchanté. Alors, déjà, tu vas commencer, donc Théo Beaux-Arts Ouais, de Rouen. troisième année des Beaux-Arts. Troisième Ouais. année, voilà. Et donc, on va commencer tout simple. Est-ce que tu as une pratique de prédilection ou tu es un peu touche à tout? Disons que j'ai des pratiques de confort, ouais, quand même. Parce que depuis que je suis tout petit, j'ai pris un crayon dans les mains à l'âge de 3 ans et j'ai commencé à dessiner. Et peinture, c'est venu vers mes 10 ans, on va dire. Mais au final, là, avec le temps, je me rends compte que c'est vraiment crayon de couleur où j'ai beaucoup de confort et où je m'amuse le plus. Donc, Et, avec beaucoup de couleurs, du coup. Ouais, beaucoup de couleurs, ouais. Feutre à alcool, grosse période feutre à alcool, manga, tout ça aussi. Ouais. Mais du coup, ça m'a amené au feutre à alcool, le manga, et maintenant, en fait, ouais. Donc, tu es toujours assez dans le figuratif ou tu t'en es éloigné quand même? Ouais, je suis quand même, c'est quand même figuratif, même plus, j'ai vraiment une grosse tendance surréaliste en général. Ouais. Du coup, ouais, c'est assez figuratif, j'ai essayé un peu l'abstraction, mais c'est pas, en tout cas dans le visuel, peinture, tout ça, c'est pas ce qui me plaît le plus. Ok. Et depuis que tu es au Beaux-Arts, est-ce que tu as eu un changement entre la première année et la troisième année du coup? Est-ce Ouais. que tu as beaucoup changé? Beaucoup, je saurais pas dire. Enfin, oui, je pense quand même. Ouais, si, je pense quand même. Parce que, en fait, je suis arrivé aux Beaux-Arts avec un peu l'idée un peu naïve de me dire les Beaux-Arts, ça t'aide à trouver une spécialité. Oui, Ce qui est totalement l'inverse, ouais. puisque t'arrives et tu découvres un panel de trucs à faire, t'es en mode waouh. Et ça, tu dois apprendre de toi-même surtout. C'est ça. Ok. Du coup, non, je dirais que ça m'a plus perdu, mais dans le bon sens. Ouais. Ok. Et du coup, là, tu produis quand même, tu es plutôt quelqu'un qui produit beaucoup ou en très petite quantité, mais avec un son du détail ou je sais pas. T'es plutôt un gros producteur. Ouais, j'aurais tendance, ouais, je sais pas, c'est entre les deux parce que je suis pas, j'ai l'impression que je passe jamais assez de temps sur mes productions, Ouais. que je me lasse vite des trucs, mais en même temps, comparé à une moyenne, je produis quand même, je passe longtemps sur des détails, ouais. Mm. On va dire que, je sais pas, une peinture va me prendre 2-3 semaines et je fais peut-être une peinture un par mois, un truc comme ça, ou tous les 2 mois. Mais du coup, tu dis que tu passes pas assez de temps, mais est-ce que tu te dis quand tu as fini qu'il manque ou en fait c'est que ça suffit à toi-même ce que tu fais avec, est-ce que ton temps te suffit ou tu te dis il faudrait plus parce qu'il manque ou non, c'est très bien comme c'est. Ouais, c'est une très bonne question parce qu'il y a aussi ce truc où j'ai l'impression que ce qui me force à produire, c'est de travailler dans l'urgence. C'est-à-dire que de me mettre des deadlines, ça me donne envie de produire et j'ai tendance à... J'essaie de travailler là-dessus parce que c'est bien aussi d'avoir le temps de faire les choses, mais je me rends compte que ouais, je suis assez... Même quand j'ai pas de deadline, au final, je vais me retrouver à m'acharner sur un truc au point de me niquer la santé presque. Ouais. Et ensuite, Oui, tu après, vas à fond, de lâcher tout et hop, c'est fini quoi. Ah ok. Parce que sinon, oui, j'ai aussi de fortes tendances à commencer quelque chose et à pas le finir. Oui, Et ça, qui traîne pendant des années et que je le reprenne jamais en me disant je le reprendrai quand j'aurai le temps et j'ai jamais le temps. oui, bah ça peut arriver quoi, mais. Ouais. Et donc du coup là, par exemple, on peut dire pour cette année, du coup, t'as déjà commencé à produire cet été. Ouais. Bah là pour cette année, en ce qui concerne le diplôme et tout ça, je suis assez confiant au final parce que là, on va dire que depuis à peu près environ un an, je suis en train de trouver vraiment des trucs qui vont me tenir pendant longtemps, des thématiques assez larges pour pas que je m'ennuie dedans et qui m'intéressent. Mhm. Et qui vont me tenir, je pense même au-delà du diplôme, c'est-à-dire que j'ai croisé des étudiants qui ont vu le diplôme comme une finalité, ce qui est aussi une manière de faire, Oui, ça peut mais être qui une du vision. coup se retrouvaient un peu désemparés à la fin du diplôme, dans le sens où bah, maintenant qu'est-ce que je fais? Je repars sur un autre truc, mais ils en avaient peut-être besoin aussi d'avoir une coupure et de devoir repartir sur un truc totalement différent. Ou... Oui, il y a un changement notifié ouais, par la présence du diplôme. Ok. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah moi là, j'ai l'impression que ça va être un truc qui va me prendre des années en fait, que c'est un truc Et du coup, assez large. plutôt dans quelle thématique tu vas essayer de continuer là? En fait, il y a deux thématiques que j'arrivais pas à croiser du tout depuis mon arrivée aux Beaux-Arts, c'est-à-dire la vision. En fait, il y a des choses que je me disais, ça n'a pas sa place aux Beaux-Arts, Mhm. et d'autres choses des Beaux-Arts dans d'autres productions où je me disais, cette chose artistique n'a pas sa place là-dedans. Oui. Mais là, j'arrive à croiser les deux. Du coup, il y a le fait de créer des mondes, en général, c'est souvent ça. Et là, j'aimerais pousser le truc. Je compare souvent ça à tu sais, des open world un peu comme Zelda Breath of the Wild ou des choses comme ça, Ouais. dans le sens où j'aime bien créer des univers entiers avec tout un fonctionnement à l'intérieur. Oui, c'est ça, donc créer un peu le petit microcosme à l'intérieur de chacun des travaux, quoi. C'est ça. Et là, j'aimerais bien que ça soit
plein de travaux qui, au fur et à mesure, créent un monde qui prendrait peut-être des années à se construire. Pour l'instant, j'ai le sentiment que c'est ça. Tu crées un peu un univers Ouais, c'est ça. récurrent à tous tes travaux. Et du coup, là, c'est plutôt de la peinture. Tout, à peu près tout. Bah justement, en fait, ce que j'arrivais pas à croiser, c'était... j'ai un rêve de gosse, on va dire, quand même, c'est de réussir dans la production sonore, dans la musique, d'une certaine manière. Ouais. Et une autre chose qui m'intéresse énormément, c'est l'anonymat dans l'art en général. Mais du coup, c'est vrai que c'était plus simple avec la musique parce que c'est quelque chose qu'on voit plus dans la musique, en fait, de se créer Oui, un alter ego, que ça soit les rappeurs avec leur ego trip et tout ça, ou même moi, mes influences, c'était Daft Punk les premiers, donc Oui, les casques, tu vois. c'est directement, oui, créer une sorte d'anonymat pour à la fois être connu, mais connu uniquement ton anonymat. Connu sous un personnage. Le personnage que tu crées qui devient connu. Mais C'est toi, ça. dans ta vie, C'est tu ça, je resteras peux tranquille, quoi. continuer à vivre tranquille, ouais. Oui, en fait, c'est vouloir à la fois la reconnaissance et la popularité tout en étant tranquille, quoi. Ouais, c'est ça. Même pour se protéger de son propre ego, je pense que c'est important de réussir à dédouaner un peu sur un personnage fictif. Oui. De pas, parce que autant ça peut être oppressant, plein de célébrités, autant j'ai pas envie de devenir un connard parce que d'un coup j'ai l'impression que je suis connu, donc Oui, je c'est peux ça, être plus haut que mon cul, tu vois. Oui, voilà, au moins, c'est un peu créé son propre double, quoi. C'est ça. Oui. Et du coup, au final, bah, le fait de croiser ces deux pratiques, ça se mélange dans tout, en fait. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse à terme, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la peinture, mais pas que, c'est le croisement des médiums dans l'installation. On va dire que dans les musées en général, ou même dans toutes les productions artistiques qui peuvent exister, ce qui me touche le plus, c'est quand c'est immersif. Oui. Quand tu te plonges dans un monde, justement, où vraiment, je sais pas, tu peux imaginer une pièce avec des vidéos partout, ou de la peinture partout, et du son, un truc où vraiment t'es plus dans le monde réel, en fait. Oui, en fait, un peu comme arriver dans une pièce de théâtre, où Ouais. c'est un art total, Exactement. t'as tous les sens, en fait, qui sont pris en même temps. Oui. Ouais, complètement. Bah, Et du coup, t'es pas noyé dans un tout de que la même chose, genre qu'un musée de peinture ou ce genre de choses. c'est ça. Et Ok. t'as parlé de pièces de théâtre et ça fait vachement écho à ça parce que je me souviens qu'en première année on m'a dit que j'avais un aspect très scénographique dans mes projets, dans ma manière d'aborder tout ça. Et j'avais pas trop saisi pourquoi. En fait, au fur et à mesure, j'ai compris que ouais, c'est vraiment la mise en place scénographique de choses qui m'intéressent. Autant gérer l'environnement d'une scène, du coup on va appeler ça une scène, Oui. gérer l'environnement, que gérer l'ambiance sonore, que gérer la lumière, que gérer les acteurs potentiellement et tout. Et c'est déjà ce que je fais un peu dans mes peintures, mais en figé quoi. Ok, donc tu fais de la peinture pour le coup, là tu vas te mettre à la musique. Ouais. Et volume, est-ce que tu fais aussi? Ouais, bah pareil, bah du coup, toujours dans la métaphore de la pièce de théâtre, t'as le fond, du coup, t'as Ouais. souvent un fond, mais il y a aussi des volumes qui doivent organiser l'espace, et Oui, ouais, c'est un j'aimerais peu bien. comme l'image du fond, le décor. C'est ça, D'accord. ouais. Et la vidéo, tu t'y mets un peu ou pas? Parce que du coup, ça pourrait à la fois représenter tous tes travaux en un, mais du coup, le mettre que sur un seul médium. C'est vrai, c'est totalement vrai, ouais. Même ouais, des courts-métrages ou des choses comme ça, bah ça m'intéresse beaucoup. Après, c'est encore un domaine. Si Oui. je me lance là-dedans, c'est c'est beaucoup un de pratique. domaine J'ai pas du tout expérimenté photo et vidéo pour le coup. Enfin, vraiment pas beaucoup. Je suis pas du tout dans ces médiums-là. Mhm. Mais la vidéo, elle pop de temps en temps dans mes projets pour servir justement la cause de ce truc. Mais c'est pas un. J'aimerais bien en faire un jour, mais je sais pas si. Pour l'instant, je me donne pas les moyens parce que j'ai d'autres choses. Oui, Je sais que par exemple, justement dans la création de ce personnage alter ego qui serait Player Sex du coup, d'accord. ce personnage, il y a un moment j'aimerais bien le faire intervenir dans une espèce de fausse publicité un peu ringarde. Et Oui. donc là il y aura le sujet de la vidéo qui rentre en compte, etc. Donc, du coup, un peu regarde dans quel sens, c'est-à-dire plutôt Old à school. l'ancienne. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est à l'ancienne. C'est Avec des blagues un peu beaufs, avec tous les... Ouais, vraiment le Ouais, cachet années 80 dégueu. la période un peu moulinex bizarre, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Exactement. Même parce qu'au niveau de la colorimétrie, c'est pareil, ça m'intéresse beaucoup aussi, parce que je travaille pas mal avec des couleurs flashy. Ouais, c'est quand même très flashy, très coloré. Je pense Ouais. que c'est aussi influencé pas mal par le digital, hein, puisque j'ai grandi aussi quand même avec les jeux vidéo et tout, j'ai conscience de ça. Et ouais, du coup, c'est pareil, les pubs de ces années-là, toujours un peu décalées. Oui, c'est sûr qu'on le voit avec le regard d'aujourd'hui, c'est totalement différent de ce que. Ouais, C'est sûr. Mais du coup, ton alter ego, tu le représentes comment? Uniquement par un nom, par un style? bah en fait, alors pas par un style, bah je pense que l'alter ego par le style, ça prend du temps à mon avis, c'est-à-dire qu'on reconnaisse.
Et puis en fait, je suis en train, ça fait 6-7 mois que j'expérimente un peu comment je vais créer ce personnage. Mhm. Du coup, ça passe par le truc basique d'un compte Insta avec le nom. Ouais. Mais je commence là à le mettre dans mes productions, justement, au crayon de couleur, c'est-à-dire dessiner, me dessiner, mais en même temps non. Tu vois, c'est assez bizarre. Un Oui, en fait, autoportrait, mais autoportrait d'alter ego. Oui, ouais. Et du coup, ça passe aussi par un masque, parce que si je viens à faire des DJ sets, si je viens du coup, à être exposé face à un public dans le cadre de mes projets, j'aimerais être masqué. Et donc là, je suis en train de faire des tests de masques en latex, en plastique, tout ça. Oui, tu savoir ce qui est le mieux, ce qui pourrait être plus C'est marquant ça. également. Ouais, c'est D'accord. ça. Et aussi, ça passe par le langage, mais ça, je m'y suis pas encore attaqué. Et je trouve que c'est une très grosse question quand tu veux être artiste sur les réseaux, enfin, quand tu veux afficher ton art Oui. sur les réseaux. C'est-à-dire comment tu t'adresses aux gens, est-ce que tu les tutoies, est-ce que tu joues... Enfin, quel personnage tu joues en fait. Oui, la réflexion du langage est toujours très très complexe parce que Mm. tous les tics de langage en fait permettent de voir quelqu'un autrement. Complètement. Bien que dès qu'on sent un changement, on voit très bien qu'il y a une erreur, ce genre de choses. Mm. Mais du coup, tu parlais tout à l'heure de Daft Punk et surtout dans le milieu du DJ en fait que ça t'est venu l'idée de l'alter ego ou également par d'autres artistes plus conventionnels si on peut dire. Bah non, finalement, c'est vraiment beaucoup avec la musique. Bah, il y a Daft Punk évidemment, il y a aussi Mesig, du coup, qui est un moins connu, mais ouais, tu connais. Qui est un DJ aussi qui est masqué, et je réfléchis. Après, je pense que je pourrais peut-être creuser parce que j'ai toujours eu des. Bah, déjà, je trouve qu'il y a un côté. Il y a ce côté-là dans le jeu vidéo. Du Dans personnage. du personnage alter ego où on s'est pas quitté, il y a cet anonymat-là au final que Oui, j'ai c'est pas vrai que- pris en considération, mais Bah, rien qu'avec Samus, ça a été Ouais. beaucoup. carrément. Ça a beaucoup marqué tous les joueurs de jeux vidéo de ce temps-là. Samus, le personnage masqué. Ouais, c'est ça. Et puis moi, dans mon enfance, chose importante à préciser, je pense, parce que je trouve que ça fait vraiment sens avec ce que je veux faire. C'est-à-dire, j'ai joué beaucoup à Dofus et Minecraft, qui Oui, sont deux jeux dans des mondes ouverts où t'as carrément des codes de gravité, d'environnement, tout fonctionne comme un monde et tu à crées un part. personnage. Tu te plonges dedans et tu te crées un personnage justement sur lequel tu as peut-être même plus de liberté au niveau de la customisation que dans le réel quoi. Oui, c'est ça. Bah, Du coup, ouais, je dirais qu'il y a les jeux vidéo, qu'il y a la musique. Après, c'est vrai que dans ce qu'on va dire l'art contemporain plus conventionnel, j'en ai pas. Je vais sûrement m'y intéresser, mais je pense que ça sera plus dans le sens. Moi, je m'y intéresse parce que je m'intéresse à l'anonymat, mais il n'y en a pas un qui me vient en tête. Oui, d'accord. Mais malgré l'idée d'anonymat, donc par exemple dans ton style de production, Ouais. est-ce qu'il y a par exemple quelque chose qui t'a marqué dans l'art que tu avais pu voir Ouais, des artistes référents, tu veux dire? Oui. Ouais. Bah, déjà, il y a Salvador Dali Je sais pas pourquoi j'y pensais. qui me fait péter un câble. Et je suis assez content parce que récemment, j'ai exposé mes toiles à l'expo appartement là, et il y a des gens qui m'ont dit, ah, Salvador Dali et tout, machin. Bah, du coup, tu peux en parler de l'expo appartement. Oui, c'est vrai. Première fois que je sortais mon travail, du coup, pour ceux qui sont là, il y avait une expo appart qui a été organisée par une autre étudiante des Beaux-Arts où on était 5 et où on a mis en commun nos productions. Et ouais, du coup, il y avait ce truc. J'ai perdu le filon. Tu peux parler de l'expo appart, Oui. les. Parler du moins de mettre tes travaux. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Première fois que c'était important parce que ça marque le moment où je me suis dit, vas-y, sors de ta tanière avec tes projets, quoi. Enfin, Mais c'est ça, c'est plus maison Beaux-Arts, non, il y a ça. autre chose. Ouais, c'est ça. Et c'est important, je trouve, de se mettre ce coup de pied au derrière à un moment quand même. Et c'est même plus sécurisé de le faire quand t'es encore étudiant, je trouve. Oui, Parce que tu peux toujours te raccrocher, même si ça se passe mal, tu peux toujours te raccrocher au fait que t'es à l'école avec des gens qui comprennent un peu tout ça. Mm. C'est moins flippant, je trouve, de faire ces. Bah, de toute façon, c'est ce qu'ils entendent, je pense, à l'école par expérimenter pendant que t'es étudiant. C'est que Oui. ça prend aussi ces aspects-là en compte, c'est-à-dire, t'as envie de te lancer dans un truc, tu sais pas du tout si ça fonctionne, au moins t'es safe. Et puis, même au niveau financier d'ailleurs, hein, puisque Oui, évidemment. t'es étudiant, t'as des aides, tout ce qu'on a en France, t'as le statut. Quand la 5e année sera passée, ça sera différent, quoi. Là, Évidemment. t'as intérêt de bouffer. Donc, Et les retours, tu les as sentis comment? moi j'étais surpris parce que très positif. Enfin, j'étais pas surpris que ça soit positif, mais j'ai été surpris du nombre de bons retours, genre vraiment bons. Oui. Ouais, moi je trouvais pas que c'était. Enfin, c'est toujours pareil quand tu regardes ton propre taf. L'ambiance était cool, tout ça était cool, mais quand tu regardes ton propre taf, je trouve que t'as toujours un regard plus critique que les autres, mais. Évidemment, Je bah, m'attends.
tu te sens obligé aussi quand tu vois ton propre travail. Ouais, oui, c'est sûr. Oui, on dit toujours tu vois que les défauts, mais Voilà, pour pas. ouais. C'est T'évolues pas sinon c'est un après. peu une sauvegarde de l'ego Oui, c'est de ça. toujours autocritiquer son travail. Bah puis je pense que le jour où t'es accompli et où tu te dis putain, je suis trop fort, j'aime trop à 100% ce que j'ai fait là. Oui, bah, tu Comment risques tu rebondis après? Qu'est-ce Ouais, que tu voilà, fais après en fait? tu Qu'est-ce que risques du coup de te noyer dans Ouais, d'une absence de renouvellement total de ton travail. ouais, c'est ça, complètement. Et tu l'avais imaginé comment quand l'idée de l'expo appart était venue? Ah, c'est une très bonne C'est-à-dire, question. tu t'es dit, mon travail, est-ce que je présente des choses que j'ai déjà faites ou je vais faire pour cette expo appart? Ben, j'ai quand même fait pour. Il y a eu un mélange des deux en fait. Parce que justement, dans la création de ce monde et dans la création de l'alter ego et tout ça, ça commençait à émerger avant l'expo appartement, bien avant. Et il y a déjà des productions qui en faisaient partie un petit peu. Et donc celles-là se sont retrouvées dans l'expo appart. Et du coup, justement, l'expo appart m'a mis cette deadline qui m'a dit, ok, là c'est le moment de passer à la vitesse Encore, c'est supérieure dans la justement la création de ce deadline. monde. Et ouais, toujours, hein. Toujours, bah, je me souviens de toute façon, deuxième année, bilan qu'on a passé en visio. Non, c'était première année? C'était en première année Ouais. qu'il y a eu le deuxième bilan en visio. Deuxième bilan en visio, c'est ça, et je me souviens, il fallait mettre tous les dossiers sur le site de l'école, Sur un PDF, sur oui. le PDF, ouais, à une deadline le matin à 9h, et j'ai passé 4 jours à faire des nuits blanches, et sur ces 4 jours, j'ai dormi 6 heures, je crois. Oui. Et manger bizarrement, et juste café et joie, en fait, et vivre comme ça, et je me suis retrouvé, j'ai Oui, mis une juste semaine à pour m'en pouvoir remettre, tu vois, genre... juste pour pouvoir respecter un objectif qui Ouais, n'était pas volontaire, contrairement à l'expo appart où là ça a été un choix. c'est ça. De Mais au respecter. final, je me rends compte que c'est même pas le stress d'être dans les clous ou de rendre à l'heure, parce qu'à la limite, c'est même pas ça, c'est moi qui m'impose vraiment, qui me Mm. dit si tu fais pas, t'as pas réussi quoi. Mm. Et du coup, pour l'expo appart, il y a eu ce truc là aussi où je me suis mis une deadline, c'était quand même plus posé que j'ai pas fait de nuit blanche ou quoi, mais ouais, il y a eu les deux. Mais par contre, j'ai pas produit, je savais déjà où j'allais mettre les choses, mais j'ai pas produit en fonction de l'emplacement ni en fonction des gens qui viendraient ou de l'organisation. C'est-à-dire que j'ai produit en fonction de l'événement dans le sens j'ai un truc à montrer, ça il faut que je puisse le montrer fini à un moment donné. Par contre le fait qu'il y ait d'autres productions autour, je me suis pas aussi parce que j'ai pas vu les productions des autres Ouais. avant l'expo appart. Parce qu'on était en distanciel et tout machin, il y en a qui Évidemment. étaient en vacances, d'autres machin. D'accord. Et tes années aux Beaux-Arts, tu les as ressenties comment? Par exemple, entre la première, la deuxième, et comment va venir la troisième Ouais. année, comment tu les as ressenties? Bah du coup ça va être un ressenti très spécial vu qu'il y a eu la période de Covid Justement, entre deux. Ouais. ça intervient également dedans, mais en même temps, tout le début de la première année, il n'y avait pas tout ça. Donc, Non, c'est sûr. Bah alors pour le coup, début de la première année, on va dire que c'était la découverte de la vraie vie étudiante. parce que du coup, c'est juste après le lycée que tu es venu aux Beaux-Arts? Non, j'ai fait, en gros, pour résumer très vite, j'ai fait lycée, pas assez confiance en moi et mes parents qui me poussent un peu et mes profs qui me poussent un peu vers un bagage sûr, donc je commence une fac que je fais un mois et ensuite j'arrive plus. Grosse dépression, genre de octobre à janvier parce que plein de choses, genre pas réussir à m'assumer, pas comprendre qui je suis, crise existentielle on va Oui. dire. À ce moment-là, vers janvier, je redécouvre qui je suis ou qui je veux être en tout cas plutôt. Et donc là, je m'inscris au concours des Beaux-Arts, tout ça. Et D'accord. du coup, bah, toute cette période-là, j'étais un peu seul entre guillemets parce que c'est pas les moments où spécialement t'as envie de sortir. Puis même Oui. c'est compliqué de sociabiliser quand t'es déscolarisé et que tu sors du lycée, tout ça. Et donc du coup, ouais, non, première année, ça a été un peu le folklore en mode waouh, c'est ça les Beaux-Arts, il y a des gens qui se baladent dans des chasses, tu sais, c'est toujours l'exemple que je donne, genre Timothée qui se balade dans des chasses torse nu dans les couloirs, t'es là, waouh, mais il se passe ça dans une école, des trucs comme ça, puis ouais, sortir dans des bars, tout ça, et après au niveau des productions, c'était vraiment des claques un peu dans la gueule, ouais. Ouais. En mode, mais des claques que j'attendais parce qu'il y a ce truc où aussi, bon, quand t'es que dans ton cercle de famille et d'amis, qui en plus ne produisent pas, parce que moi je viens pas d'une famille d'artistes, ils sont tous à te saucer en fait, en mode c'est trop bien ce que tu Oui, fais voilà. et tout. Et toi t'arrives à un moment où tu te Il dis n'y a ouais, pas ouais, le petit regard critique c'est que ça. t'attends, en fait. C'est ça. Je suis venu au Beaux-Arts avec cette volonté de me prendre des grosses claques dans la gueule. Et pour être franc, je les ai pas encore vraiment reçues selon moi. C'est-à-dire que, après, peut-être que voilà,
Oui, Peut-être que je suis juste le boss en fait. Tu les as peut-être pas ressenties en tant que telles, mais elles sont peut-être déjà Elles sont arrivées. peut-être déjà arrivées, ouais, peut-être que j'ai bien sûr bon tir, mais ouais, je suis vraiment venu aussi avec cette volonté de me dire, ok, va y avoir des gens partout autour de moi. Enfin, si je les ressens de cette manière-là en fait. Mm. Je vois tous les jours des gens qui font des trucs où j'y aurais jamais pensé, ou que je pourrais pas atteindre, ou juste que je fais pas parce que c'est pas moi, mais où ça m'impressionne à un point, ça me booste. Du coup, il y avait ce truc-là, trop content d'être avec plein de gens, ça me booste et tout. Découverte de la promo toute l'année, de la vie étudiante, de tout ça. Après, il y a eu Découverte. passage Covid aussi. C'est ça. Mais il y a eu aussi truc important, première année, deuxième année et maintenant troisième année où je dirais que c'est affirmé. Découverte de la confiance en soi dans l'art et de contrer l'autorité. Oui. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été le bon élève, qui avait des bonnes notes, qui faisait des conneries mais qui essayait toujours de passer entre les mailles et d'être avec la bonne tête d'ange, tu vois. Et ce truc où pas mal de personnes m'ont dit ouais, au Beaux-Arts il faut que tu arrives à t'assumer, à contrer l'autorité et tout. Et ça a été très intéressant. C'était pas un effort parce que j'ai kiffé le faire, c'était marrant, j'étais un petit con. Mais, mais ça m'a appris beaucoup de trucs, ouais. Je trouve qu'il y a cette phase où, en tout cas pour moi ça a été ça, il y a eu cette phase où j'étais dans la contestation de l'autorité de plein de choses, où limite je loupais des choses qui étaient bénéfiques pour moi. Puis ensuite je prends du recul et maintenant je suis arrivé à un stade où je considère que c'est quand est-ce que c'est à peu près bon ou pas de contrer cette autorité-là, tu vois. Entre ce que ça peut t'apporter et en même temps garder tes idées à toi. C'est ça. Ok. Et du coup, deuxième année, le Covid, c'est un peu tombé comme ça. Et pour le coup, moi, je me suis dit, bon, retour à la case d'Esco, quoi. Oui, c'est ça. En gros, c'était ça. Après, je me suis toujours considéré chanceux parce que je me suis dit, j'ai déjà vécu cette période-là. Et je suis content de l'avoir vécu avant d'arriver aux Beaux-Arts, parce que c'est un truc que je voulais faire depuis que je suis à peu près tout petit, mais sans vraiment le savoir. Je suis content que ça soit passé avant et pas pendant mon cursus aux Beaux-Arts. Oui, que ce soit Comme pas si- une découverte de C'est ça. Et d'une comme absence ça, de tout d'un coup, devoir se débrouiller, ouais. Ouais. D'accord. Bon, puis après, sinon, ça va être les choses assez classiques, comme tout le monde, je pense. Le fait que c'était chiant de produire depuis chez soi, parce que compliqué de se détacher de son taf. Et puis pas de place. Moi, Dis-moi, ça. t'étais Ouais, comment? c'est T'étais pas plutôt trop. en appart? Ouais, j'étais en appart et il est assez grand quand même, il y a 40 mètres carrés, mais il y a quand même au moins 25 mètres carrés qui sont de la moquette et le reste c'est des toilettes et après il y a juste la cuisine des 10 Oui. mètres carrés, donc je me retrouvais à peindre dans ma cuisine. Mais non, ça va, au niveau de la plage, j'ai pas été trop. Je suis pas à plaindre, j'avais un bon endroit de vie, mais juste, ouais, le fait de se lever, tu te réveilles, tu vois tes peintures, tu t'endors, tu vois tes peintures, ou alors tu te réveilles, Oui, t'es t'es tout le dedans, temps en fait, dedans en fait, oui. ouais. Et comme je trouve qu'il y a aussi, l'art ça expie pas mal de trucs, ça permet de Oui. vomir un peu pas des traumas, parce que voilà, mais vomir des trucs que t'as envie qu'ils sortent. Oui, Si c'est ça te c'est- replonge tout le temps dedans, Voilà, c'est renvoyer du trop-plein un peu sur une toile, ouais. mais si tu te la prends en réveil, ça sert pas à grand-chose. quoi. Ouais, c'est ça. Ça te remet direct dans le Voilà, bain, quoi. c'est manger à tous les repas, c'est pas bonbon, quoi. Mm. Et du coup, toi, tu souhaites faire quoi comme cursus? Faire uniquement la troisième année ou aller jusqu'à la cinquième année? Non, cinquième année, ouais, j'aimerais bien. Pour le coup, pas spécialement pour les études en elles-mêmes, ni pour le diplôme, parce que je sais que bon... Enfin, moi, ma vision du diplôme en général, c'est que ça peut servir dans plein de cas, c'est vrai, mais il y a plein d'autres cas où ça sert pas à grand-chose, et encore plus le diplôme en art, je trouve. C'est un peu histoire de dire, bon, j'ai mon diplôme. Mais non, en fait, j'irais bien en cinquième année, parce que pour moi, c'est un peu un squat aussi. Je me dis, ça repousse le moment où je vais rentrer dans la vie active et où Voilà, les vrais problèmes... tu sais pas. Enfin, Est-ce que tu sais à peu près ce que tu souhaites faire après ou pas du tout? en fait, j'aimerais bien vivre de mon art, mais au sens très très large. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai déjà eu des opportunités pour... Il y a un truc qui est en cours depuis quelques années, c'est pour une marque de vêtements. J'ai déjà vendu aussi quelques covers d'albums pour des artistes et tout. Et mon point de vue, c'est que je continue à développer mes pratiques. Là, je vais me mettre aussi à l'édition, à tout ça, justement, avec mon truc d'alter ego, Oui. machin, avec ce compte-là. Par le biais de ce compte-là, je vais me mettre à sortir du son, à être actif. Et en fait, je pense qu'en cinquième année, il y aura au moins un de ces trucs-là, si je suis un bon bosseur, qui va se développer un peu pour que j'ai au moins un peu d'argent qui s'en découle et que je puisse... voilà. Mon but, on va dire, c'est qu'en sortant de cinquième année, je sois pas obligé de prendre un 35 heures qui me fasse oublier l'art et qui me rattrape, que la vie Oui. me rattrape, quoi.
Après, ça sera sûrement peut-être la galère, je devrais peut-être prendre un 15 heures, ou peut-être, enfin... Oui, mais Je me doute que je vais pas toujours sortir garder en mode quand même, même, c'est le voilà, folklore. tu veux toujours quand même garder un peu de l'art Ouais. au cœur de ta vie Ouais, active. ah bah moi dans l'idéal je suis artiste et après quel médium qui me ferait vivre je sais pas, je pense que bah de toute façon on le voit maintenant, c'est plus simple aussi avec l'information elle circule plus vite, on voit que tu peux vivre de plein de choses, puis quand t'es artiste tu vis rarement que d'une chose. Oui. C'est-à-dire tu vas peut-être faire du son pour un jeu vidéo, à côté tu vas Oui, c'est pour exposer ça que tes c'est toiles pour intéressant une d'être galerie. multitâche, C'est ça. d'avoir plusieurs cordes à son arc Ouais. pour son travail. Du coup ouais c'est comme ça que j'aimerais bien que ça se fasse. Et ouais. Ok. Et avec tout ça, du coup, est-ce que tu as quand même appris des beaux-arts? Un Ouais. peu. Des gens plutôt ou des profs? Bah des profs et des gens en fait, parce que les profs je les ai vus depuis le début, justement aussi dans cette contestation de l'autorité, il y a la remise en question de ce qu'est un prof, et les profs je me suis vite habitué à les voir comme des gens, et pas comme des profs, et je trouve que c'est ça qui m'a le plus apporté en fait, parce que pour moi c'est les beaux-arts, c'est je vais là-bas, je vois plein de trucs, et puis je parle avec des gens. Et en fait, pour moi, c'est ce lieu de passage devant tes travaux qui fait que tu apprends beaucoup de choses, je trouve. C'est le fait que tu sois en atelier avec plein de gens, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui passent devant tes travaux, et la moindre réaction, même un petit soufflement de nez ou quoi, va te faire remettre en question et te faire avancer. Et toi, le fait de poser des questions sur les travaux des autres vont te faire avancer. Et c'est aussi ce que... Et c'est aussi ce qu'il n'y avait pas, par exemple, avec le Covid. C'est, Ouais. Vas-y. C'est la présence, du coup, des travaux des autres. Oui, bah ouais. Attends. Je sais pas s'il y a encore du monde. J'arrive pas à voir ce que c'est en fond blanc. C'est bon. Excusez-moi, me revoilà. Et donc, oui, l'absence des travaux des autres. Ouais, complètement. Bah alors du coup, moi, c'est un peu spécial parce que j'ai fait au moment où Macron a annoncé à partir de dimanche, tout le monde sera confiné chez eux, plus personne ne sort et tout. J'ai décidé de me mettre en colocation avec une amie qui est aussi aux Beaux-Arts. Et ça a duré 5 mois, 5-6 mois, jusqu'à à peu près l'été en fait. Donc j'ai passé quand même le trimestre de première année avec quelqu'un d'autre que moi-même pour juger mes travaux. Oui. Et donc c'est un peu différent, mais oui, par contre, t'as quand même ce truc où il y avait, ouais, t'as pas les profs, t'as personne. C'est ça. Moi je trouve que ce qui a marqué vraiment beaucoup de monde, c'est que du coup, les rares moments où ils venaient à l'école, ils voyaient pas de travaux. C'est limite s'ils voyaient les profs parce qu'il y en avait certains qui étaient pas là, ce genre de choses. Et ouais. toi, ça t'a beaucoup marqué quand même Ouais, complètement. Bah ouais, je l'ai pas mal ressenti. T'es seul face à tes trucs, et puis même au niveau de l'énergie aussi. Moi, je suis quelqu'un qui absorbe pas mal l'énergie des gens et qui la redonne ensuite. Enfin, je suis très... je suis facilement activable, on va dire, dans le sens où là, tu te lèves, tu claques des jambes, on va boire une bière, même si j'étais pas chaud du tout. Le fait que tu aies l'énergie de le faire et que tu me regardes et que tu me proposes, ça va me donner l'énergie pour le faire. Et du coup, ça s'applique aussi à l'art, tu vois. Genre, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de projets qui te sortent de ta zone de confort parce que tout le monde s'entraide, tout le monde se pousse un peu. Ça, c'est un avantage. Je trouve que ça a fait un peu reculer un peu le Covid et ça a remis un peu tout le monde, enfin, je sais pas pour les autres, mais ça m'a remis un peu dans une zone de confort. Oui, d'accord. Mais du coup, c'était intéressant parce que les moments où j'étais un peu oppressé par ce truc-là de putain, je suis revenu dans une zone de confort extrême, ça m'a forcé aussi à faire des trucs que j'aurais jamais fait peut-être s'il n'y avait pas eu le Covid, donc il y a aussi ça. Du coup, c'est justement là où j'allais venir. Ouais. Comment t'as changé ton art avec l'arrivée du Covid et du confinement? Et bah justement, tes travaux, ils ont eu beaucoup de changements? Bah en fait, il y a eu deux côtés. Il y a eu ce côté prise de risque, je dirais pas spécialement formellement, parce que formellement, comme j'ai fait la pratique du dessin et de la peinture depuis que je suis petit, je suis quand même assez habitué à être solitaire, et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait... Enfin, c'est ça qui composait mon art depuis longtemps, c'est-à-dire que je suis seul dans ma pièce face avec mon crayon ou ma peinture plutôt que de jouer au foot à plusieurs, tu vois. Okay. Donc sur la forme, pas spécialement, ça a continué d'évoluer comme d'habitude, en fait, ça monte. Mais par contre, il y a eu ce truc où, en première année, Béatrice, notre coordinatrice de promo... Béatrice Cussol. Béatrice Cussol, voilà. Oui, il faut donner. Pardon. Et du coup, elle m'a mis sur mon bilan une audace à développer.
Cette Ok. phrase-là, elle m'est restée, tu sais, un peu comme un sensei te dirait. Ouais, c'est genre une la phrase qui apparaît en flashback quand Et t'es devant ta feuille. Et en fait, c'est la phrase qui m'apparaît justement en flashback quand je suis trop dans une zone de confort ou quand je me refuse de faire un projet et que j'essaye de me mentir à moi-même en mode Mhm. non, c'est pas réalisable et tout, alors qu'au fond de moi, je sais très bien que je le fais pas juste parce que j'ai peur du regard des autres ou parce que j'ai peur de tout ça. Oui. Et je me suis retrouvé du coup à faire des choses. Bah, du coup, moi, c'est passé par l'illégalité et l'adrénaline de l'illégalité, du coup, donc dans le graphe en fait. Je me suis Ouais, beaucoup le retrouvé graphe. dans le graphe, ouais. Ok. Et c'était. Ouais, c'était lunaire en fait parce que je l'ai fait vraiment pendant le premier confinement Oui, quand qui était c'était le vraiment, moment où c'était vraiment la guerre. Nous sommes en guerre. oui, C'était le avec, moment où il y avait personne dans les rues. Mais bah, super intéressant parce que du coup ça m'a fait découvrir le monde de la nuit vraiment pour le coup. Pas genre oui, juste pour le coup, sortir là, c'était le vrai monde de la nuit. Ouais. Où t'es tout le temps comme un lézard en fait, genre comme ça à détecter les bruits, s'il n'y a pas une patrouille de police, s'il n'y a pas tout ça, comme si t'étais un Ouais. fugitif. Et il y a aussi le fait que tu croises les gens qui vivent dehors la nuit et c'est très 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 différent Et des interactions sociales. Et du coup, t'interagissais avec eux, les gens. Ouais, bah en Et fait, ouais, ça il y t'a a- apporté un peu de Ouais. discuter, ouais. complètement. Bah ça m'a donné encore plus envie de justement bah, sortir de mon confort et aller parler aux gens en fait. Oui, aller plus loin parce que en fait, on découvre que c'est des gens très intéressants. Ouais. Et puis même dans la journée au final, hein, on est tous là, on déambule, on va tous d'un point A à un point B et on se dit qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on fait en sorte que notre vie fasse qu'on n'ait pas le temps. Oui. Mais je trouve que si tu te laisses un peu le temps, en fait, des fois, pas tout le temps, parce que c'est pas possible et c'est compliqué aussi. Oui. On n'est pas éduqué à ça, mais si tu te laisses le temps de parler avec les gens dans la rue qui ont le temps aussi, tu fais des rencontres de malades en fait. Je Ah trouve, oui, tu découvres des gens, des façons de penser, Ouais, et si même eux n'ont aucun rapport avec l'art ou les productions manuelles, ouais, t'apportent rien que par leur regard, leur discussion. C'est l'avantage en fait, et c'est aussi, je pense, un avantage de Rouen, c'est une ville à taille humaine. oui. Ah bah oui, 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 complètement. Bah ouais, moi ça a joué aussi. Hein. Je pense que je me serais pas senti bien à Paris, hein, parce que j'ai fait le concours des Beaux-Arts de Paris, D'accord. mais je suis content de pas avoir été pris en fait. Du coup, c'était pas vraiment par choix que t'es arrivé à Rouen. Non, bah oui, non, enfin j'avais fait Rouen et Paris, mais en fait depuis le début je voulais faire Rouen, puis c'est aussi parce que c'était la ville la plus proche de ma campagne de chez mes parents. Mais Rouen, je trouve que c'est vraiment la ville entre la campagne et la ville. Oui. Et en plus, je suis arrivé par hasard dans un appartement qui est dans la rue des Bons Enfants, qui est une rue où il y a que des graffeurs, galeries de Bah, graffeurs, genre Galerie Racaille. c'est un peu la rue des artistes. C'est ça. Qui était avant la rue underground des prostituées et des mafieux, tu vois, et Oui. maintenant c'est la rue des artistes. Je me suis retrouvé là par hasard, et en fait, du coup, c'est un petit village. Je compare Oui. cette rue, comme plein de rues dans Rouen, je pense, un petit village où tu sors, tu dis bonjour au boulanger, à la buraliste. T'as tes habitués en fait. ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, tu parlais de la galerie Racaille, t'as découvert ça comment? Du coup, Euh, on en parle un peu quand même de la galerie ouais, Racaille parce carrément. que c'est intéressant. Ouais, de ouf. Bah, dans ma rue, en fait, comme ça, en passant, et puis j'ai découvert, mais du coup, avec la pudeur que j'avais à l'époque, donc j'y allais un petit peu, mais je Oui, rentrais oui. pas dans le vif avec les gens, j'y allais comme un spectateur, justement, de galerie. Et puis j'ai rencontré Sofiane, qui est un super ami à moi, qui est aussi aux Beaux-Arts maintenant. Étudiant en deuxième année. C'est ça. Et en fait, lui avait avait ce contact social plus facile. Du coup, c'était en fait à un moment, on a eu un projet et on s'est dit, on va lui demander des conseils, on va y aller au culot. En fait, Oui. et du coup, on a été voir une Maeva YGER, qui est à côté de la galerie Racaille, qui est peintre. On a été la voir et il se trouve qu'elle a fait les Beaux-Arts de Rouen il y a quelques années. Et elle nous a dit, bah, je connais toute la galerie Racaille, ils vont être chauds pour votre projet, ils font des festivals, il y avait le festival du jazz il y a pas longtemps et tout. Et on s'est greffé un peu à cet événement. On a commencé à faire connaissance avec tout le monde et tout, puis maintenant c'est des copains quoi. D'accord. Puis il y a ce truc un peu que tu retrouves vachement, je trouve, dans les bistrots de campagne et tout ça, c'est aussi la galerie, c'est aussi les habitués. Et tu sais, ils laissent la porte ouverte même en hiver, Oui. et ils mettent des sièges sur le trottoir, et ils s'assoient là, ils sont là à fumer leur clope, à boire leur petite bière et à discuter toute la journée devant. Du coup, t'arrives, t'es avec eux, quoi, tu te poses. Oui, bah c'est toujours un rapport très convivial. En fait, c'est un peu une coupure entre ta journée classique et le retour chez soi. Ouais, T'as un peu ton lieu d'habitué, quoi. ouais, c'est ça, complètement. Ça fait un peu tout le temps soirée, quoi. Ouais. Je sais que ils ont même pour projet de faire en sorte que la rue soit piétonne à l'année, en fait. Ce qui serait génial, parce que c'est une rue qui mérite d'être piétonne. Oui, bah Un peu comme la rue Audrebert, c'est quoi. vraiment une rue passante. Hmm. Du moins, elle est passante et en même temps pas totalement parce qu'il y a beaucoup de monde qui y vient, mais très En coup de vent, quoi. Voilà. Ouais, comme beaucoup. Alors qu'il y a beaucoup à voir, justement, il y a plein de vitrines. Ouais. Ouais, complètement. Parce que je sais, du coup, il y a pas un studio photo, je crois. Si.
Voilà, il y a un studio photo, du coup, la galerie Racaille. Des et, tatoueurs, oui, des tatoueurs. une autre galerie, un peintre, une maison de retraite. Ce qui est assez Oui, marrant c'est parce vrai. qu'elle est en face d'un bar échangiste. Oui. Et juste à côté, une autre galerie. Il n'y a pas une synagogue aussi dans cette Il y a une rue? synagogue dans cette rue. Il y a la rue aux Juifs qui est pas très loin. Et il y a une synagogue dans cette rue qui fait l'angle. Du coup, Ouais, voilà, ouais, c'est un mélange. T'as un mélange en fait dans la rue c'est ça. démographique qui est incroyable. Enfin, Et surtout que c'est à 2 pas de la place du Vieux Marché, donc Ouais, c'est à côté de tout. C'est Ouais. pour ça qu'elle est C'est en très plein intéressante, cette rue. complètement. Ouais, c'est en vraiment plein centre. Tu peux pas la louper quoi. Puis elle est D'accord. annexe à la rue à la rue Théâtre des Arts. Donc quand tu montes, enfin. Voilà, c'est ça. Hmm. Et où j'en étais? Oui, par rapport à ça, est-ce que toi, plus tard, t'aurais pas aussi également une envie d'aller dans une galerie, par exemple? Un peu comme créer une galerie ou aller dans un lieu comme ça, s'affilier à ça? Ouais, c'est une bonne question. Créer une galerie, pas spécialement. Ce qui m'intéresserait plus, ça serait créer un pôle, un truc qui rassemble des gens. Un lieu de rencontre multifonction, quoi. Ouais, Multiculturel, multifonction, avec un peu carrément. de tout pour attirer plein de monde. Ça m'intéresserait, mais peut-être plus sous la forme de festival, D'accord, donc un truc très d'événements. limité dans le temps. Ouais, complètement. D'accord. Ouais, parce que je pense que je garde quand même un peu mon aspect solitaire et surtout dans la production où j'ai besoin aussi d'être un peu seul des fois Oui. et de faire mes trucs. Mais ouais, organiser, bah justement, toujours dans cet aspect scénographique que je trouve, c'est-à-dire de contrôler un peu tout comme un Oui. marionnettiste, mais en même temps se laisser aussi avoir La par liberté, le ouais. hasard et tout. Ouais, ça serait créer un événement, quelque chose qui prend place dans le temps où les gens se sentiraient bien et où tu aurais plein de trucs culturels qui Oui. se rencontrent. Donc il y aurait évidemment la musique, mais peut-être aussi des scènes avec des gens qui puissent débattre de plein de choses, des trucs de peinture, Ouais. Enfin, ouais, un mélange de tout en fait. D'accord. Mais galerie, dans ma tête encore, c'est encore. J'ai peut-être pas encore croisé de galerie assez novatrice, on va dire, C'est vrai que les galeries à Rouen sont quand même assez très connotée quoi. oui, Ouais. mono-sujet. Beaucoup de codes et très mini-musée en fait. Avec, Oui, c'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, pourrais-je avoir ton avis sur les musées, par exemple, pour qu'on y est Bah. Non, mais par exemple, qu'est-ce Ouais, que tu ouais, penses ouais. des musées? Est-ce que c'est plutôt une chose que tu apprécies ou justement ce que tu essayes d'éviter un peu parce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas Non, je les évite pas. Si, il y a quand même une part il y a quand même un truc chez les musées que j'évite, mais ouais, au final, plus ça avance et plus j'évite une forme de musée, mais quand même, bah, on va dire que je me force tout le temps d'aller dans un musée, en pour voir général. les travaux, mais pas avec la présentation que c'est fait? C'est ça. En fait, ouais, c'est exactement ça. C'est la présentation, bah, comme on en a parlé tout à l'heure, par Voilà, rapport à l'installation, le fait uniquement. d'être plongé dans un monde. Bon, quand t'as, genre, je sais pas, un Van Gogh qui est à côté d'un autre peintre et que t'as 40 cm d'écart entre les deux toiles, Bah, tu sur peux fond pas te blanc, noyer dans un. tu te noies pas. Pour moi, j'arrive pas à me noyer dans le truc, c'est pas C'est possible. vrai, en fait, c'est plus un musée pour aller voir et pas vraiment pour profiter. Ouais, voilà. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal à profiter dans les musées, surtout que j'ai eu ce truc aussi en première année où moi j'avais pas beaucoup de références artistiques parce que je suis pas arrivé dans le monde de l'art Oui. contemporain. J'avais surtout des. Il y a ce truc là aussi qui est important, je pense qu'il faut dire d'ailleurs s'il y a des gens des beaux-arts, ou des futurs gens des beaux-arts, ou même dans tout en fait qui nous regardent, c'est qu'il faut pas avoir peur d'assumer ses références, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que moi là je suis dans la phase où je vais sûrement peut-être parler de Kemar à mon bilan. Et c'est pas un problème. Bah C'est-à-dire que c'est humoristique et tout, c'est de la création, c'est une référence. Et il y a ce truc où tu te dis, ouais, il faut que j'ai des références, donc tu te forces à aller dans les musées, c'est même plus un plaisir, tu notes tout, C'est des ça. notes que tu regarderas jamais. Mais par exemple, Kemar, on peut pas limiter uniquement à la personne parce que il y a à la fois dans ce qu'il fait de la scénographie, de la colorimétrie, Ouais, et c'est un tout, il toujours. y a de l'écriture, beaucoup Voilà. d'écriture, du montage, ouais, C'est complètement. pour ça que toute référence est bonne à prendre parce Ouais. que il y a de tout dedans et on peut toujours trouver quelque chose qui peut nous inspirer ou ce genre de choses. Attends, je vais rechercher de quoi remplir. Vas-y, bien sûr. Mais oui, complètement. Et ouais, donc du coup, pour revenir au musée, ouais, c'est vraiment la présentation qui me dérange, Mhm. mais je suis aussi souvent agréablement surpris, ce qui me fait revenir dans les musées. D'accord. C'est-à-dire que on va dire que je suis plus souvent attiré par les expos qui sont pas permanentes, parce que c'est souvent celles. Donc un peu plus comme des petites galeries ou les expos un peu. C'est ça. Ouais. Des galeries dans le musée au final. Parce que bon, j'avoue que les trucs traditionnels.
En fait, c'est toujours pareil, toutes les peintures anciennes, en fait, tout l'art contemporain, pas l'art contemporain, justement, tout ce qui touche pas à l'art contemporain, Mhm. j'ai vite ce truc un peu où j'ai l'impression que c'est un peu scolaire, en fait, où c'est... Et très solennel, toujours. Ouais, toujours. Très rapporté, alors que pourtant, justement, exposé d'une autre manière, je pense que ça pourrait être très intéressant, c'est-à-dire que j'arrive pas à m'émerveiller, alors que quand j'y pense, je trouve ça magnifique. Enfin, je trouve ça m'émerveille quand j'y pense, mais quand je suis devant, avec cette lumière blanche là, sur un fond blanc, avec du parquet au sol, et puis des gens qui font pas trop de bruit autour, et Oui, c'est juste un ça. gros tableau avec des dorures autour, c'est trop vu en fait, je pense. C'est ça, bah, c'est une présentation vieillotte des choses. Ouais. Ça manque beaucoup d'humanité, si on peut dire, Ouais, complètement. dans la présentation. Et c'est pour ça que la scénographie classique est un peu triste. Mm. Carrément. Du coup, ouais, j'aurais tendance à dire que c'est ça que j'évite dans les musées, et que par contre, ouais, il y a des trucs géniaux, quoi. Mais après, ouais, c'est vrai qu'au final, plus ça avance et plus les galeries, c'est quand même, j'aime bien, parce que tu peux parler avec l'artiste, ou au moins tu peux parler avec quelqu'un. Pas Ce qui est spécialement dit- que l'artiste, hein. Ce qui est difficile à faire dans un musée, si on peut dire. Oui, parce que soit la plupart ils sont morts, soit ils ont une vie en fait, donc ils Oui. peuvent pas être avec toutes les œuvres qui sont exposées à droite à gauche dans le monde. Mais ouais, et puis il y a aussi ce truc un peu, je trouve, les musées sont coincés du cul, quoi. Oui, C'est-à-dire, il y a toujours la pourquoi- présence d'un ballet, quoi. ouais, c'est fou, enfin, pourquoi, tu vois, genre, le seul truc qu'on trouve fou, par exemple, je vais prendre en exemple le musée des Beaux-Arts de Rouen, que je connais très bien, Mhm. le truc un peu folichon qu'on a au musée des Beaux-Arts de Rouen, c'est qu'ils l'ouvrent pendant une nuit et qu'ils font venir des mecs qui font un DJ set, et là il y avait des rappeurs et tout, c'était cool. Déjà je me suis dit, waouh, ok, ils ont réussi à ramener le rap dans le musée, ils sont modernes. Oui. Mais ça fait un peu un vieux qui essaie d'être moderne, tu vois, genre... Oui, c'est regardez-moi, je suis foufou. C'est ça, et puis c'est vraiment un événement et c'est l'événement de l'année, quoi. Alors qu'au final, pour moi, le son ou les performances ont leur place. Après, il y a Paris, quoi. C'est à Paris que tu vois tous ces trucs-là. Mais- Malheureusement, il ne faut pas limiter uniquement à Paris pour l'art, quoi. Ah parce bah non. que, il y a Moi, un ça, c'est un truc citoyen. que je déteste, hein. C'est un truc que je déteste parce que j'aime pas Paris. De base, je déteste cette ville, en fait. Genre, les seules raisons pour lesquelles je l'aime, c'est le fait que toute la culture y soit centralisée. Donc au final, je déteste cette ville. Voilà, donc c'est le problème en fait. C'est la raison pour laquelle tu l'aimes, c'est la raison pour laquelle tu la détestes surtout. Ouais, bah ouais, enfin, je vois pas d'intérêt, je trouve que tout va trop vite. Je suis un petit campagnard, moi je trouve que tout va trop vite, il y a trop de monde, c'est impersonnel au max, c'est... Même si t'es pas stressé, tu stresses quand même, parce Oui. que tout va Parce trop... que les gens le sont également stressés. Et parce que les gens sont stressés pour moi, parce qu'il y a un flux de population qui est trop énorme dans un périmètre trop restreint, quoi. C'est... Oui. Tout le temps, ça fuse et tout. Du coup, ouais, non, faut pas... Et puis, ça va peut-être être compliqué et peut-être que je me mets le doigt dans l'œil, mais j'ai envie de me dire aussi un peu que passer par l'étape parisienne, c'est pas nécessaire pour réussir. Bah, J'ai un peu envie de me forcer à garder il y a cette naïveté-là, malheureux- quoi. du moins, il y a heureusement l'exemple de beaucoup d'artistes, mais uniquement musicaux, malheureusement, de Français qui eux n'ont jamais eu à passer par Paris pour Ouais, pour bah que ça marche. justement, bah déjà par exemple par rapport aux peintures, j'ai pas spécialement envie de les vendre. Je trouve pas que ce soit un truc qui C'est pas une soit- nécessité de ton art en fait, c'est pas Non. un peu une finalité. Non, alors qu'à l'inverse, là, si je pense à des éditions et tout, etc., bien sûr que je pense aux moyens financiers, bien sûr que je pense à tout ça, mais c'est pas des C'est produits plus que pour je la trouve création ou vendables. la finalité des éditions. Je dirais que c'est les deux. Je dirais que c'est une partie de mes peintures qui prendrait forme dans quelque chose de différent, pour le côté financier et aussi pour le côté sortir de quelque chose un peu aussi. Mm. Pas être tout le temps sur... ouais, j'ai pas envie de faire que des gros projets. En fait, j'aime bien... C'est aussi parce que je décore... En fait, j'ai fait ce projet d'édition que je vais avoir là en format carte postale à peu près. Et que j'aimerais bien vendre... déjà, j'aimerais bien avoir un système d'abonnement, un peu comme un magazine, parce que quand Mhm. j'étais petit, j'étais souvent abonné à Science et Vie, Journal de Mickey, tous ces trucs-là, tu vois. Le quotidien aussi. Ouais, Oui, donc c'est ça. les journaux, tu reçois à chaque fois et c'est Ouais. toujours un plaisir en soi. c'est ça. Je trouve ça intéressant et ça, et puis ouais, et puis aussi parce que je décore que mon appart avec des cartes postales en fait. Enfin, pas des cartes postales, mais du format carte postale. C'est-à-dire Oui. que tous les trucs que je peux choper dans les musées, les flyers, ce machin, la déco de mon appart est faite de ça, donc forcément j'aime bien. Oui. Je me dis peut-être que les gens vont bien aimer d'avoir ça en déco aussi. Bah, c'est l'avantage, c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de monde partout que si toi t'aimes bien, il y a Oui. forcément une autre personne qui peut aimer. C'est ça. Ok. C'est ça. Et puis il y a aussi ce truc où ça va me... C'est intéressant aussi parce qu'il y a ce protocole de dessin où tu te dis, bon, si j'annonce qu'il y aura 40 éditions par mois par exemple, Mhm. ben j'ai 40 dessins à faire en un mois. Et il y a Oui. encore cette deadline qui revient, tu vois, toujours. Voilà. Mais de ce qu'on parle, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quand même un retour
à l'enfance énormément de choses qui t'ont marqué dans tes travaux. Ouais. Tu t'en rends compte souvent quand tu le fais ou c'est justement après ou en parlant que tu te rends Pas compte? spécialement, ouais, non, c'est en parlant, et même d'ailleurs beaucoup de mes trucs en général, c'est en parlant, je me rends compte. Enfin, il y a une peinture qui est chez un ami depuis je sais pas combien de temps, et c'est à peine là, il y a quelques mois, qui vient me voir et qui me dit, mec, cette peinture-là, ça me fait penser à ça, et boum, tu te dis, merde, putain, c'était pour ça en fait. Oui, du coup, c'est un peu comme toi, tu découvres ton propre travail Ouais. par la vision Et c'est aussi d'autrui. pour ça, je pense que c'est éprouvant d'avoir tout le temps ses travaux chez soi. Moi, je supporte pas d'avoir mes propres travaux accrochés en déco, parce que t'es tout le temps face à ta psychanalyse, un peu Oui, en fait. Mais non, ta question de base, oui, rapport à l'enfance. Ouais, bah en fait, mon rapport à l'enfance, je pense qu'il est pas spécialement dans la forme des choses. Enfin, si, je pense qu'il y aura des choses à dire dans la forme, mais surtout dans la manière de produire. C'est-à-dire que jusqu'à pas si longtemps, j'avais très 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 peu confiance en moi. mhm, J'avais tendance à m'écraser autant physiquement que mentalement dans les relations sociales, dans tout ça. Toujours vouloir être consensuel, etc. Et ça passait aussi par le fait que du coup, je voyais pas, enfin, je m'enfermais moi-même. Et donc dans ce truc de s'enfermer tout seul, et je pense que si je crée des mondes maintenant, mhm. c'est parce que petit, il y a des choses qui me convenaient pas dans le monde actuel, qui me mettaient mal, et j'avais besoin de me réfugier dans autre chose. Et je le retrouvais pas ailleurs. À une époque, je l'ai retrouvé dans Dofus et Minecraft. Et c'est d'ailleurs l'époque où j'ai totalement arrêté de dessiner et de peindre et Ouais. tout. C'est vraiment la période où j'ai pas du tout fait de production. Et maintenant, je le retrouve à nouveau dans l'art, mais ouais, un truc qui m'emmène ailleurs en fait. Oui, d'accord. Mais du coup, ça t'emmène ailleurs de plein de manières. Et c'est une vraie question que je viens de me poser. Il n'y a absolument pas de politique, toi, dans ton travail. Il n'y a aucun vraiment avis. Du moins, il n'y a pas un avis très. Tranché. Voilà, c'est pas un avis Ouais, marqué non. en fait, tes boulots. Non, C'est parce plus une esthétisme que. avant tout, j'ai l'impression. Ouais, ouais, bah il y a de l'esthétisme pour. Après, ça suscite des questions aussi, de se dire si je crée un esthétisme différent, mais en même temps qui ressemble au monde dans lequel on est, pourquoi j'ai besoin de me projeter ailleurs, qu'est-ce qui irait pas dans ce monde et tout, et je pense que ce serait intéressant de creuser là-dessus. Par exemple, pour faire une petite parenthèse, en ce moment, dans le monde que je crée, les objets manufacturés peuvent redevenir matière première. C'est-à-dire que le processus dans notre monde actuel, avec les notions de gravité, de matière première et Mhm. tout, il se fait dans un sens. C'est-à-dire, imaginons, je sais pas, un arbre peut devenir du papier. Et ben moi j'ai pris l'exemple de fruits qui prennent la forme de petites billes violettes et Mhm. qui deviennent, j'avais fait une peinture un peu art déco justement avec un motif violet. Ouais. Ces billes dans ce monde-là, tu peux prendre comme si tu prenais le mur là, la bille en fait en 2D et ça redevient un fruit comestible en fait. D'accord. Cet échange-là. Oui, Et c'est un du peu un coup, changement de matière, d'image de la chose. D'accord. c'est ça. Du coup, mais oui, par contre, non, je porte pas de message politique et tout, parce que même moi, je suis pas sûr de. Je suis même pas. Enfin, je trouverais ça. J'arriverais pas à assumer des idées politiques là tout de suite tranchées, parce que déjà, moi, je considère que je suis nuancé dans ma manière d'aborder les choses et dans la manière de voir les choses, ce qui est un point positif et négatif en même temps, comme toute chose. Hein. Bah, enfin, Oui, tu vois, là, c'est évidemment. encore nuancé de dire ça, mais. Là, faut nuancer aussi, hein, Ouais, parfois. complètement. Bah, puis. C'est. Enfin. J'ai pas. Je peux comprendre certaines situations qui font basculer les gens dans l'extrême. C'est-à-dire que pour moi, c'est des traumatismes qui te font basculer dans un extrême ou dans un autre. Et moi, je considère que bah, si j'en suis là, c'est que j'ai pas eu de traumatisme assez fort qui m'a fait basculer dans un extrême. Et tant mieux, parce que c'est ce qui fait que j'arrive à me maintenir un peu. Oui, J'arrive à me maintenir un peu, ouais, bah, nuancé, quoi. d'accord. Et est-ce que tu sais, par exemple, prochainement, quel est ton prochain travail? Là, tout de suite, production physique. La prochaine production, est-ce que tu sais ce que c'est Ouais. déjà ou tu vas la commencer Ouais, bah, elle est en cours. Donc c'est une production déjà en cours. Ouais, mais en D'accord. fait, même en général, je suis très souvent dépassé par mes idées. D'accord. C'est-à-dire que mes idées vont plus vite que mon corps et que le temps en général. Ouais, C'est-à-dire qu'en ce moment, moi, je fonctionne avec des post-it et des morceaux de feuilles déchirés de partout. d'accord. Et mon bureau, au-dessus de mon mur, mais même dans mon appart, en fait, partout. Il y a des feuilles partout, avec des projets, avec écrit 3 mots des fois, des conneries. Et je sais que je vais m'en rappeler quand je vais le voir. Mais Il y a des choses qui datent d'il y a 2 ans, et des choses qui datent d'il y a une semaine, et des choses qui datent. Bah là tout à l'heure, j'ai un réveil de programmer encore parce que j'ai pensé à mettre un niveau à bulle sur un bras, tu vois. Chose que je ne ferais sûrement jamais, Ouais. comme un tas d'autres projets. Donc en fait, j'ai jamais de moment où je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Enfin, si je me le dis parce que je suis pas certain de tout ce que j'ai noté, oui, mais il y a jamais de moment où j'ai le blackout parce qu'en fait,
ça turbine tout le temps. J'ai tout le temps des trucs soit profonds, soit à la con qui viennent, et puis après le temps fait le tri, quoi. Et D'accord. précise la chose. Oui, Du évidemment, coup, ouais, en revoyant plusieurs fois la même idée, à chaque fois elle se modifie un peu, elle se c'est ça. précise, d'accord. Mais je trouve ça intéressant aussi de faire des projets communs. Bah là, on est en workshop, du coup, vite fait, les workshops, c'est des semaines d'atelier qu'on a en début d'année à chaque fois pour, Avec les mélanges de toutes les promotions aux voilà, Beaux-Arts. avec des intervenants et du coup, qui sont orientés vers un thème. Et là, ça me fait prendre conscience que c'est important aussi de sortir de cette spirale-là, puisqu'au final, quand j'écris sur des post-it et que je note et que je produis et que je note et que je produis et que je note, je fais que sortir mon propre cerveau sur un mur Oui. pour ensuite le sortir en production et recommencer. Et c'est important d'être avec d'autres gens parce que, une fois de plus, ça sort de la zone de confort et ça te force à faire des choses que tu fais pas habituellement. Oui. Parce qu'il faut être consensuel, parce que tu t'intéresses aux autres. Et du coup, là, ouais, en ce moment, bah, j'ai un dessin de crayon de couleur justement de cet alter ego qui est en cours. D'accord. Et puis la musique, toujours, que je développe. Et puis c'est pareil, en fait, tout prend un lien au final, puisque ce dessin d'alter ego part d'une idée où je me dis il faut quand même que j'ai une image d'artiste avant de poster des trucs, parce que je Oui. pense que c'est important pour réussir, pour marquer les gens. Donc ce dessin vient pour ça. Et du coup, la musique que je fais en ce moment, je me dis ça serait cool d'avoir une animation par-dessus, parce que j'ai pas envie d'arriver sans clip. Donc en fait, tout est en train de Oui, me tout vient en rattacher. même temps, d'accord. C'est ça. Ok. Je suis de plus en plus à l'aise avec le fait de ramener ça aux Beaux-Arts aussi, donc c'est un soulagement même. Parce que pendant un moment, ça m'a vraiment perturbé en mode mais comment je vais faire pour avoir une triple vie du coup, Oui. une vie Beaux-Arts, une vie art qui rentre pas aux Beaux-Arts et une vie sociale par Oui. exemple. Alors qu'au final non, enfin il n'y a pas de, tu vois c'est un peu comme quand on te dit quand t'arrives aux Beaux-Arts, le manga ça va pas sa place aux Beaux-Arts, ça veut strictement rien dire. Oui, Tout c'est- dépend comment tu le défends, comment tu l'amènes, pourquoi tu le fais, c'est toujours pareil. C'est ça, c'est qu'il y a à la fois la chose et tout ce qu'il y a derrière. Ouais, Parce que c'est jamais vide une idée. bah non clairement. Voilà. Ça vient toujours de quelque part. Et est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ton travail? Une pensée qui te vient sur ton travail? Hum, moi c'est coloré en fait. Enfin, c'est coloré et ailleurs toujours. Et puis je pense que le fait d'avoir fait ça de manière égoïste, entre guillemets, dans le sens où je le faisais pour moi Hmm. quand j'étais petit, ça me mène maintenant à vouloir le montrer parce que les moments où ça me fait le plus plaisir, en fait, les retours des gens, c'est quand ça arrive à les porter aussi ailleurs. D'accord. Parce qu'on souffre tous de quelque chose, enfin je veux dire c'est impossible d'être heureux tout le temps, on a la Oui. conscience humaine, tout ça. Si un de mes projets, ne serait-ce que pendant 10 secondes, il a réussi à t'emmener ailleurs et que ça t'a fait du bien, tout comme n'importe quoi d'autre, bah ça me fait super plaisir. Ok. C'est un peu mon but. Et maintenant, la question que je pose à chaque fois à la fin, Ok. c'est une référence de n'importe où. Ça peut être un artiste sur Instagram, une musique, Ok. un artiste. Une seule, un truc à retenir ou que les gens veulent à faire découvrir en fait. À Une faire seule. découvrir une seule. Une seule chose qui toi te marque. Est-ce que avant de ça, Et- je peux rajouter un nom que j'ai pas du tout dit mais qui m'a influencé pendant toute ma vie en fait? Donne Parce que d'abord j'ai- cette référence et après tu donneras la référence. Ou si tu veux que le nom que t'as jamais balancé soit cette référence, vas-y. Non, en fait, c'est parce que tu m'as dit faire. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais pas tergiverser. Moi, je dis Pink Floyd. Moi, Pink je dis Floyd. Pink Floyd parce qu'en fait, j'ai parlé de Daft Punk, j'ai parlé de tout ça, j'ai parlé de Dali, mais j'ai pas parlé de Pink Floyd. Et pour moi, c'est eux qui m'emmènent le plus loin, justement, le plus ailleurs possiblement. Donc faut écouter Pink Floyd. C'est ton conseil de ce soir. Faut écouter, faut voir, faut regarder, faut se renseigner. Ça m'a, ça m'a énormément appris aussi sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire Mhm. en tant qu'artiste musical, mais en tant qu'artiste en général, en fait. C'est Ouais. que le fait d'être confronté aussi à des artistes qui ne se sont pas mis dans l'anonymat, m'a encore plus donné envie d'être dans l'anonymat, parce que les guerres d'ego, les problèmes, tout ça, c'est... Je trouve que comme c'est beaucoup médiatisé dans les groupes de rock, ça se voit beaucoup. Un peu dans le rap aussi, parce que Oui. maintenant ça commence à être plus médiatisé, mais dans les groupes de rock, ça se voit beaucoup. En fait, il y a beaucoup d'histoires à la con, en mode il a tapé mon chien, et du coup il m'a mis un tesson de bière sur la gueule, du coup machin, on n'est plus ensemble, ou alors il y a eu un mort, ça a détruit le groupe, et tu vois comment ils rebondissent au Ouais. fil des années avec le recul. Et puis je trouve que bah, justement ils ont cette histoire trop intéressante, quoi, ouais, comment ils ont rebondi, tout ça. D'accord. Puis à côté de ça, ouais, leur son, moi j'ai. Ça En sert à fait, rien, ça c'est sert bien, à rien que avec, je mette des mots là-dessus. avec eux, en fait, il y a un peu de tout ce que tu veux présenter. Il y a à la Ouais. fois une imagerie, une musique et un univers entier, quoi. Ouais, complètement. Bah ouais, je pense que c'est ça. Hein. C'est-à-dire que Alors- dans les pires moments de ma vie, si je me sentais pas bien et que j'arrivais pas à m'endormir, je mettais du Pink Floyd et j'arrivais à m'endormir. Donc voilà. Bah alors, on va aller encore plus dans le spécifique parce que tu as donné assez large.
un morceau des Pink Floyd. Est-ce que tu serais capable d'en donner un? Oui, je pense. Je pense, mais il faut... Non, il faut pas que je réfléchisse en fait. Justement, ça vient d'instinct. Echoes. C'est un morceau de... Echoes? Ouais. Ok. C'est un morceau de 24 minutes. Il est assez connu quand même si tu connais un petit peu Pink Floyd, au-delà de Another Brick in the Wall et Money. Il est assez connu et c'est un morceau de 24 minutes où il y a tout dedans, je trouve, tout ce qu'il faut. Et où il y a ce truc d'expérimentation musicale, en même temps les notes justes, en même temps ils l'ont joué seuls avec juste leurs ingénieurs du son, pas à Pompéi, mais dans un Colisée. Si, c'est à Pompéi. Ils ont joué ça dans un... On dit un Colisée. Il y a un Colisée à Pompéi. Oui. On dit un Colisée, ouais, c'est pas le Colisée, il n'y a pas que le Colisée. Non, il n'y a pas que celui de Rome. Bref, ils l'ont joué à un Colisée à Pompéi, tout seul, pour jouer avec la notion d'écho. Et là, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je reviens vite fait là-dessus, mais la notion d'écho et de reflet est aussi pas mal dans mon travail, puisque on va dire que je considère le reflet comme un autre monde du coup, Oui. puisque quand c'est un ailleurs, tu vois, c'est un monde parallèle. On aurait pu parler de plein d'autres trucs, j'ai pas parlé de toute la dimension scientifique, mais j'ai fait un bac S et les sciences m'ont toujours énormément intéressé, donc tout ce qui touche à Einstein, les dimensions parallèles, la matière noire, le trou noir, tout ça, ça m'inspire aussi énormément. Oui, un peu la physique, Voilà, la physique, la chimie. les sciences profondes aussi. Ouais. Mais intéressant d'avoir l'art aussi à côté qui t'emmène ailleurs et qui te fait remettre en question la science et pas prendre ça comme un acquis, toujours être nuancé en fait. D'accord. Mais voilà, je dirais Echoes, parce que ouais. Dans l'album Medal. C'est une bonne note de fin. Ouais, je On va pense. pouvoir finir là-dessus. Et je ne sais pas quand aura lieu la prochaine, mais on en refera. Et si vous avez envie de participer, vous pourrez me contacter pour en lancer une nouvelle. Voilà, par contre, je sais plus. Ah oui, c'est comme ça qu'on finit. Donc, bonne soirée. Et je l'upload après sur YouTube. Voilà.